Révocation, licenciement. Deux mots qui sonnent un peu pareil, non? On pense tout de suite à la fin d'une carrière dans la fonction publique. Et pourtant, juridiquement, ce sont deux chemins complètement différents. Savoir faire la différence, ce n'est pas juste un détail, c'est vraiment essentiel. Alors la grande question c'est, comment en arrive-t-on là? Est-ce que c'est la conséquence d'une action, comme une faute professionnelle très grave, ou au contraire d'une inaction, comme un abandon de poste? Parce que même si le résultat final a l'air identique, les procédures pour y arriver, elles, n'ont absolument rien à voir. Bon, rentrons dans le vif du sujet. D'un côté, on a la révocation, el-azl en arabe, et de l'autre, le licenciement, ou et-tesrih. Dans les deux cas, c'est la fin de la relation de travail, mais l'origine, le point de départ, est totalement opposé. Ok, pour être bien clair, la différence, elle ne se joue pas sur le résultat final, qui est, on l'a compris, la fin du contrat. Non, toute la nuance est dans la cause, et surtout dans la procédure qui y mène. Et c'est cette distinction de procédure qui a d'énormes implications juridiques. Commençons avec le licenciement. Ici, on est clairement dans le domaine de la sanction. C'est une mesure qui est directement liée à un acte commis par l'agent et c'est considéré comme la sanction disciplinaire la plus lourde qui existe. Et que nous dit la loi, justement? L'article 163 est très précis. Le licenciement, ce n'est pas une simple mesure administrative, non, c'est une véritable sanction disciplinaire. Et elle est réservée aux fautes les plus graves, ce qu'on appelle les fautes du 4e degré. C'est la sanction ultime qui met un point final à la carrière de l'agent. Allez, on passe au deuxième cas, la révocation. Là, on change complètement de registre. L'idée n'est pas de sanctionner une faute qui a été commise, mais plutôt de constater une situation de fait. L'agent n'est plus là. L'article 184 définit la révocation comme la conséquence d'un abandon de poste. Qu'est-ce qui la déclenche? Une absence longue et surtout injustifiée. Ce n'est donc pas une sanction disciplinaire au sens strict, mais une mesure administrative qui vient acter que le lien de travail a été rompu par l'agent lui-même. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Parce que la différence la plus importante, la plus fondamentale, ce n'est pas la raison de la rupture, mais bel et bien la procédure que l'administration est obligée de suivre. Regardons un peu cette procédure de révocation. C'est extrêmement formel, c'est millimétré. Tout est une question de délai. Après 48 heures d'absence, hop, une première mise en demeure part. Toujours pas de réponse, une deuxième suit. Et c'est seulement après 15 jours consécutifs d'absence que la procédure de révocation peut vraiment commencer. C'est un cadre légal très strict. Donc si on résume le point de départ, d'un côté, le licenciement, qui est la conséquence d'une action, une faute grave. De l'autre, la révocation, qui est la conséquence d'une inaction, une absence. On voit bien qu'on est sur deux logiques complètement différentes. Et là, attention, on touche au point juridique le plus important, celui qui fait toute la différence. Le rôle de la commission administrative paritaire. Cette commission, c'est un organe au siège à la fois des représentants de l'administration et du personnel, pour garantir une certaine équité. Et c'est là que tout se joue. Dans le cas d'un licenciement, sa consultation est obligatoire et son avis est conforme. Ça veut dire que l'administration est tenue de le suivre. C'est une garantie énorme pour l'agent. A l'inverse, pour une révocation, cette consultation n'est même pas obligatoire. Et même si elle a lieu, son avis n'est que consultatif. La décision finale appartient donc entièrement à l'administration. Bon, on a vu que les procédures étaient très différentes. Mais qu'en est-il des conséquences? Eh bien, on va voir que le point d'arrivée, lui, est étonnamment similaire et tout aussi radical dans les deux cas. Et c'est là qu'est toute l'ironie de la situation. Qu'on passe par la procédure disciplinaire très encadrée du licenciement ou par la procédure administrative plus unilatérale de la révocation, pour l'agent, au bout du compte, le résultat est strictement identique. Et quelles sont ses conséquences? C'est une radiation permanente et définitive de la fonction publique. Ça veut dire qu'il est impossible d'être réintégré ou de postuler à un autre emploi public. C'est une fin de carrière sans retour possible. D'ailleurs, il faut noter que d'autres situations, comme la perte de ses droits civiques, peuvent aussi mener à cette même radiation. Allez, un dernier récapitulatif pour bien fixer les idées. D'un côté, le licenciement. Déclenché par une faute grave, il suit une procédure avec un avis obligatoire et contraignant de la commission. De l'autre, la révocation, due à un abandon de poste, elle découle d'une décision unilatérale. Mais la conséquence est la même, radiation permanente. La vraie différence, c'est donc bien la procédure. On termine avec une question pour réfléchir. Tout ce formalisme procédural qui fait la différence, est-ce que c'est avant tout une garantie pour protéger les droits de l'agent ou est-ce que c'est simplement un outil à la disposition de l'administration pour gérer ces situations? La réponse, comme souvent en droit, n'est sans doute pas si simple. Merci d'avoir suivi cette analyse.